Coucou les amis, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle guidance, donc un choix de pierre. Donc le titre de la vidéo sera Moi et mon autre. Et puis on va voir donc du coup pour l'énergie féminine et l'énergie masculine. Donc à vous de voir où vous vous placez. Si vous êtes une femme féminine, ce sera vous et masculin sera l'autre. Si vous êtes un couple homosexuel et une femme, vous êtes féminine et puis masculin, vous verrez, ça va parler de votre autre même si elle est féminine et vice versa pour les hommes. Donc voilà, en tout cas j'espère que vous vous portez bien. Je vais tout de suite sélectionner avec vous les pierres. Donc au choix, alors en premier on va prendre le cœur de labradorite, en deuxième on va prendre le cœur de sélénite et en troisième choix on va prendre la petite géode agate blue lace. Alors pour votre guidance, je vais prendre 4, 3 pour commencer, combinés. Le grand oracle de l'amour, c'est la première fois que je l'utilise pour les guidances parce qu'il est tout nouveau. Le Modern Witch Tarot et le Tarot of Dreams. Et on terminera pour chaque cas avec le petit oracle des amoureux. Donc pour chaque choix, pardon, avec le petit oracle des amoureux en carte de synthèse. Donc voilà les amis, je vais vous laisser 10 secondes ou 20 secondes pour faire votre choix. Et après, vous n'hésitez pas à aller cliquer en barre d'infos ou en commentaire pour accéder à votre tirage. Je rappelle une dernière petite chose pour éviter de le dire à chaque fois. Concernant les tarots, j'interprète donc les arcanes majeurs à l'endroit et à l'envers. Et les mineurs, je les retourne automatiquement parce que je ne les interprète que à l'endroit. Voilà les amis, à tout de suite pour l'interprétation. Merci à vous. Coucou et bienvenue à vous les personnes qui ont choisi le premier choix, donc le cœur en labradorite. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. On va commencer tout de suite avec le grand oracle de l'amour et on va faire une coupe pour voir un petit peu quelle est l'énergie de votre relation. Allez, je vais vous demander de penser à la personne s'il vous plaît. Allez, on coupe. Alors, ici, nous avons la carte du coup de foudre. Magnifique. Bon, bah, il y a beaucoup d'amour. Hein. Il y a beaucoup d'amour entre vous, d'une part ou d'autre, ou des deux parts. Et on a la carte de la souplesse ici, la flexibilité. D'accord. Bon, j'ai l'impression que dans cette relation, ça a commencé extrêmement fort. Voyez? Et puis, là, c'est possible qu'il faut en fait apporter un petit peu plus de tranquillité, de souplesse, de flexibilité dans cette relation, d'accord? Sinon, la relation, elle s'est déjà transformée. Ça dépend, ça va parler différemment à chaque personne. J'ai une relation forte en émotion, mais qui s'est apaisée récemment ou qui doit s'apaiser. Allez, on pose le petit tapis et on va poser les cartes. Alors, si vous souhaitez accélérer la vidéo, n'hésitez pas. Les amis, j'ai terminé de poser les cartes. Maintenant, on va passer à l'interprétation des dos de deck pour commencer. Alors, j'enlève ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Alors, ici, nous avons la carte de l'égarement. Donc, on sent que là, actuellement, peut-être éventuellement parce que la relation, elle a changé ou elle est en train de changer. On est passé d'énergie très forte, très puissante à quelque chose d'un petit peu plus posé. On sent que, bon, on est perdu. Hein. On hésite, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas quoi penser. Hein. C'est un petit peu ça qu'on voit ici. Et là, Reine de Pentacle. Alors, moi, Reine de Pentacle, je vais penser que c'est pour vous, que vous soyez un homme ou une femme, c'est votre énergie. En fait, vous devez tout simplement prendre soin de vous, vous donner de la valeur. Peu importe ce qui vous tracasse dans cette relation, pensez à vous, prenez soin de vous, d'accord? Physiquement, émotionnellement, voilà, occupez-vous dans vos passions, votre travail, peu importe. Hein.
D'accord? C'est vraiment ça le message. Il ne faut pas rester focalisé sur l'autre personne aussi. Hein. Ok? Allez, on y va, on continue avec l'énergie de la relation. La mort et la réconciliation. Bon, alors, bon, tout dépend où vous êtes aujourd'hui dans cette relation. Si aujourd'hui, il y a une distance, il y a un éloignement, il y a une fin de relation, il y a une réconciliation qui est possible. Sinon, pour d'autres, ça va être des choses qui se répètent ou qui s'est répétée une fois. D'accord? Bon, la mort, la réconciliation, voilà, hein, c'est clair. Hein. 7, 8, 9. C'est aussi possible qu'il y ait une fin de relation ou une distance afin de calmer un petit peu les choses. Parce qu'on sent que ça a été un coup de foudre, c'est une relation qui vous est tombée dessus comme ça à tous les deux. Elle a été d'ailleurs inévitable, mais elle a été aussi peut-être très forte, très, très intense dès le début. Donc c'est possible que là, on redescende sur Terre. D'accord? Donc tout dépend où vous en êtes, mais c'est de bon augure. Bon, alors ensuite, on passe à... comment se projette la féminine. À vous de voir où vous êtes. Pardon. Alors, féminine, on a la tendresse. Ouh, d'accord, c'est quelqu'un ici qui veut changer. C'est quelqu'un qui veut changer. C'est quelqu'un qui... Alors, peut-être que la féminine est un signe d'air, un signe solaire, ascendant lunaire ou vénitien. Sinon, c'est quelqu'un qui est peut-être de base assez froid. C'est une féminine assez froide, qui a une énergie yang, une énergie de roi, hein, d'homme, hein, masculine. Hein. Donc assez froide, assez dans le pouvoir, peut-être dans l'ego, peut-être beaucoup dans le mental. Hein. Et c'est quelqu'un qui se projette à apporter un petit peu plus de douceur, un petit peu plus de tendresse dans ces énergies-là, ou dans le fait que cette personne se tracasse énormément. D'accord, c'est peut-être une féminine qui est aussi dans le jugement. Ça, c'est possible. En tout cas, on sent qu'elle veut s'apaiser pour la relation parce que là, on retrouve deux personnes. Hein. Oui. Être moins dans le contrôle de ses émotions ou de la relation. Comment se projette le masculin ? Emprise, ah, on a le chariot renversé, on laisse renverser. Ah, là c'est un masculin, oui, c'est un masculin effectivement qui se sent peut-être sous emprise de la féminine par moment. Et là on a quelqu'un qui ne veut pas avancer justement. On a, alors non, excusez-moi, c'est pas ça. Bon, ça dépend. Pour certains, c'est quelqu'un qui a peur d'être sous emprise ou qui a été sous emprise, donc qui ne veut plus avancer dans cette relation. On va voir après ce qu'il souhaite. Ou sinon, il veut avancer lentement mais sûrement. D'accord? Parce que l'emprise de peur, l'emprise de l'autre, bon voilà, c'est un peu compliqué. Hein. C'est quelqu'un qui a envie aussi de retrouver une stabilité, hein, qui veut que les choses soient justes et équitables. Donc, il va avancer, ce masculin, lentement mais sûrement. Mais sûrement, oui, c'est plus ça, parce que là, on a la mort et la réconciliation. Donc oui, il est OK pour avancer, mais pas sous l'emprise de peur, pas sous l'emprise de l'autre, d'accord? Lentement, mais sûrement, stable, équitable, juste. C'est bien, vous êtes sur les mêmes énergies là, tous les deux. Ce que souhaite maintenant, non, ce qui bloque chez la féminine, qu'est-ce qui bloque? Alors, 9 de coupe, ok, qu'est-ce qui bloque? Et là, nous avons l'espoir. D'accord. Moi, je pense que ce qui bloque ici, c'est chez cette féminine, c'est qu'elle elle se demande justement si le masculin pourrait véritablement la combler. C'est une féminine qui a un rêve, qui veut réaliser son rêve, qui veut matérialiser son rêve, peu importe ce que c'est, ça va être différent pour chaque personne. Et ce qui bloque, c'est qu'elle se demande justement si déjà le masculin fait véritablement partie de sa destinée. On a un nombre miroir là, le 11. Si il pourrait y avoir éventuellement une stabilité dans la relation ou un engagement ou un mariage, peu importe, dans tous les cas par rapport au rêve qu'elle souhaite, elle a peur qu'elle prenne le mauvais chemin. Donc c'est peut-être ça qui bloque, hein. C'est de ne pas être comblée, c'est de ne pas être véritablement heureuse. Ce qui bloque chez le masculin. Oui. La légèreté et le 3 d'épée. Ce qui pourrait bloquer ici chez le masculin, c'est que la relation s'apaise, soit douce,
Ce qui bloque chez le masculin, c'est de sortir peut-être des déceptions qu'il y a eu dans le passé entre eux ou dans son passé à lui, ça c'est possible, et d'apporter un petit peu plus de légèreté à ses souffrances, un petit peu plus de souplesse aussi par rapport à cette tristesse, à ces souffrances. Et ce qui bloque aussi pour ceux qui sont séparés chez le masculin, c'est qu'ils se demandent est-ce qu'on pourra se donner autant d'amour qu'avant, autant de tendresse qu'avant. Vous voyez, est-ce que la relation, elle pourrait être plus calme, plus apaisée qu'avant avec cette séparation? Voilà ce qui bloque. Il y a un manque d'espoir chez le masculin. Ce que la féminine a envie. Alors, on a l'impératrice qu'on va laisser à l'envers et on a la jalousie. Waouh. Ah oui. D'accord. Elle est belle, la carte. Ah, carte numéro 5, hein, 15. C'est comme le diable, hein. C'est comme le diable. Ce qu'elle a envie, donc, la masculine, c'est... alors, c'est qui? D'accord. De moins être dans la compréhension, de moins être dans l'empathie, de moins donner. C'est possible que là, ce qu'elle ait envie aussi, c'est de calmer sa jalousie. Sinon, elle a envie que l'autre, je pense que c'est la masculine qui est jalouse, elle a envie de calmer l'emprise, cette notion d'emprise, cette notion de jalousie aussi qu'elle a. Et pour ça, il faut qu'elle arrête d'être dans le soin maternel pour son autre, de vouloir le couver, de vouloir prendre soin de lui un peu comme une maman, de vouloir le mettre sous emprise, je dirais. Parce que c'est ça, la jalousie, c'est le 15, c'est aussi l'énergie de l'emprise, la dépendance affective. Ça, elle n'en a plus envie aussi. Elle a envie d'arrêter avec ça, avec une forme de dépendance, d'emprise ou d'addiction à son autre. Quelque chose d'assez obsessionnel. Ce que le masculin a envie, la puissance et la tour renversée, et l'étoile renversée. Pardon. Alors, le masculin a envie tout simplement de retrouver de l'espoir, a envie que les choses s'apaisent, a envie de solidifier le couple ou de resolidifier le couple, a envie que la relation se renforce. Mais je pense qu'il n'a de moins en moins d'espoir parce qu'on a, pour certains, hein, des fins, des réconciliations. Où là, c'est enfin, en mode fin, en mode distance et éloignement, vous allez vous réconcilier, mais je dirais qu'il y a eu quelque chose quand même de brisé. D'accord? Donc c'est pour cela que là, on a cet égarement. Cet égarement, on ne sait pas. On a envie d'avancer ensemble, mais on ne sait pas si c'est possible finalement. Allez, on continue. La relation aujourd'hui. La solitude et l'as de bâton. Bon, chacun est dans son coin. Chacun est dans son coin. Un nouveau départ. Je pense qu'aujourd'hui, vous êtes plus en mode réconciliation pour certains. Sinon, pour d'autres, ça va arriver. Parce que là, on est dans la guidance de moins de 3 mois. Il va y avoir un nouveau départ. Mais chacun va se sentir seul. Vous voyez? Bon, on parle aussi de sagesse. Hein. Vous allez avancer ensemble. Non, vous n'allez pas vous sentir seul. Vous allez avoir la sagesse d'avancer ensemble, de vous réconcilier. D'accord? Lentement, mais sûrement. C'est plutôt ça, avec beaucoup de sagesse. On prend notre temps. On n'est pas collé H24 comme on l'a pu l'être avant. Il y a un nouveau départ. D'accord? Actuellement. Super. Calme, en douceur, tranquillement. C'est ça qu'on voit. Alors ensuite, le conseil pour vous, que vous soyez l'énergie féminine ou masculine, il faut changer, ouais. Il faut changer, retrouver l'espoir, changer un petit peu dans cette relation, retrouver un petit peu plus de sagesse. D'accord? On a la carte regain et la roue de fortune. Ayez l'espoir, c'est vraiment ça. Ayez l'espoir. Redonnez un petit peu plus de peps à cette relation, un petit peu plus arroser cette relation pour que quelque chose fleurisse. D'accord? Mais pour ça, il faut changer aussi. Il faut arrêter les schémas répétitifs. D'accord? Il faut prendre en main votre destinée. S'il y a quelque chose à changer en vous, changez-le. Ça va être différent pour chaque personne parce que je n'ai pas d'autres infos. Mais prenez soin de la relation. D'accord? Arrosez-la d'amour afin que vous puissiez en récolter les fruits dans quelque temps. Ok?
Ça, c'est le conseil pour vous. Donc, retrouvez l'espoir, parce que là, ce qui bloquait, c'était ça. Retrouvez l'espoir. Et effectivement, soyez moins rigide, moins dans l'emprise, moins jalouse, peu importe. Ou bien là, retrouvez l'espoir. Hein, ayez confiance en ce couple. Ensuite, l'évolution à court terme, donc dans moins de 3 mois. La permission, ok, c'est ok. Et la grande prêtresse à l'envers, on arrête de se cacher des choses. D'accord? On arrête de se cacher des choses, on arrête d'être changeant au niveau de nos humeurs, parce que je sens, hein, vous voyez l'énergie de la relation, la mort et la renaissance, la mort et la renaissance, on se met ensemble, on se réconcilie, on s'éloigne, on reprend, il y a quelque chose comme ça qui se répète qui n'est pas bon. Il y a un changement là, dans moins de 3 mois, il y a un changement là, c'est le vert. Donc c'est très positif, on reprend la relation, on essaye de se faire confiance à nouveau, on essaye de moins se cacher des choses, on se dit la vérité même si c'est une vérité qui blesse et on s'ouvre l'un à l'autre. C'est vraiment ça. Il y a vraiment quelque chose de positif qui change. Et au-delà de 3 mois, on a l'attirance et on a l'as d'épée. Ok, vous allez communiquer. Vous allez communiquer. Voilà, c'est pareil, là, le plus, le moins, c'est changeant aussi. Hein. Oh, non, c'est pas ça, pardon. C'est l'attraction avec l'as d'épée. Vous allez comprendre tous les deux. C'est des aimants en plus, d'accord. Vous allez comprendre tous les deux au-delà de 3 mois. Si l'un sait, l'autre va le savoir. Vous voyez, vous allez apprendre une vérité. Vous allez comprendre pour quelles raisons vous êtes tout le temps attirés l'un vers l'autre. Pour quelles raisons vous ne pouvez pas vous séparer malgré tout. Voilà, moi je pense c'est parce qu'il y a un lien, d'accord? Je pense parce que c'est parce qu'il faut que vous travaillez sur la blessure du rejet. J'ai l'impression. Il faut que vous preniez soin de vous. Il faut que vous soyez dans votre complétude, d'accord? L'autre ne doit rien combler. L'autre doit apporter la petite touche en plus à votre bonheur. Et c'est pour ça que la relation, elle est, voilà, égarée, tout simplement. On ne trouve pas l'issue. On s'aime, on veut être ensemble, mais en même temps, on n'arrive pas à se séparer. Mais en même temps, voilà. C'est très changeant, c'est très contradictoire, mais c'est une relation karmique, clairement. Allez, on termine avec l'oracle des amoureux. Qu'est-ce qu'on a comme conseil ou comme message? Alors, j'ai la carte de l'amitié. Excusez-moi, ma fille m'appelle. 2 petites secondes. Alors, donc je vous disais, l'amitié, ici on vous dit, dans cette relation, nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Vous voyez, il faut renouer le contact, l'amitié, la confiance. Et en deuxième carte, nous avons le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Vous voyez, dans cette relation, il faut laisser le passé au passé, il faut renouer les liens d'amitié. Voilà les amis, j'espère en tout cas que ça vous a parlé. N'hésitez pas à commenter pour m'en faire part. Abonnez-vous pour ceux qui le souhaitent et si ce n'est pas déjà fait. Sinon, nous on se retrouve très bientôt. Je vous embrasse, bye bye. Coucou, bienvenue à vous les personnes qui ont choisi la deuxième pierre, donc le cœur en sélénite. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on commence tout de suite avec l'oracle, le grand oracle de l'amour. Et on va commencer par une coupe. Allez, je vais vous demander de penser à votre autre, s'il vous plaît. Allez, c'est parti, on va voir déjà une première énergie. Alors ici, on a la carte du regain. Les choses s'arrangent et on a la concrétisation. Donc pour ceux qui attendent une concrétisation, un engagement, que les choses s'arrangent dans leur relation, ça va arriver aujourd'hui. Je pense que vous êtes en pleine... Oui, le couple est en train, la relation ou le couple est en train de grandir, il y a de la réconciliation. Regardez, on a 32, 23, on a quand même les mêmes, on a 5 des deux côtés. Donc oui, on sent qu'il y a une guérison, un engagement, il y a de la sagesse qui revient dans cette relation aussi. Hein. C'est très bien, c'est super positif. Allez, je vais poser les cartes. Si vous souhaitez avancer la vidéo, vous pouvez. Sinon, je pense que je vais un petit peu l'accélérer.
Voilà les amis, j'ai fini de poser vos cartes. On va passer à l'interprétation. Alors j'enlève ça. Voilà. Allez, on regarde les dos de deck. Alors, 9 de coupe. Veut réaliser, veut soit exaucer. C'est magnifique. Bien-être. Avec le 9 de coupe et la tendresse. Bon, effectivement, je pense qu'il y a un rapprochement. Comme on l'a vu tout à l'heure, un rapprochement. Il y a un bien-être actuellement dans cette relation. On s'apporte de la tendresse mutuellement. Qu'on soit ensemble ou pas, qu'on soit en contact ou pas, on se sent bien. D'accord? Bien avec soi-même ou bien l'un avec l'autre. D'accord? Soit on prend soin de soi, soit on prend soin de l'autre. En tout cas, on a des belles énergies. Peut-être des liens qui se renforcent, d'accord? Alors, on va voir l'énergie de la relation. Alors, 4 de Pentacles et nous avons la fragilité. Donc, ok, d'accord. Moi, je sens que les deux personnes de cette relation tiennent l'une à l'autre. Donc, on donne de soi, d'accord? On prend soin de soi, comment je peux dire ça? On se chérit l'un et l'autre. On se donne de l'amour, on se donne beaucoup de choses parce qu'on tient l'un à l'autre. Hein, c'est vraiment ce que je ressens. Bon, là, on peut aussi me parler d'une union très spéciale, hein, très forte, peut-être une union divine, une union karmique, quelque chose comme ça. En tout cas, on tient la relation et oui, on y tient, quoi. Je ne sais pas comment vous dire. C'est alors, de ce que je peux ressentir, voilà, là, ça va vous parler. C'est une relation précieuse pour vous. Vous voyez, comme des personnes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants quand elles tombent enceintes, c'est une grossesse précieuse. Bah là, c'est pareil. La relation est précieuse, on y tient. D'accord? On tient à la conserver, que vous soyez ensemble ou pas. Alors, comment la féminine se projette dans la relation? Alors, on a le couple, on va retourner parce qu'on n'a pas d'arcane majeur. Alors, on a le couple et on a le 9 de bâton. Alors, donc déjà, la féminine se projette ensemble avec son masculin. Malgré les complications qu'il y a eu, là on a encore cette notion de surprotéger, de protéger la relation, de protéger le couple. Hein. Je pense que là la féminine, ouais, effectivement, elle va penser à son couple, elle va penser à son union avec son masculin et elle va surprotéger sa relation envers et contre tous. On a envie de dire, donc peut-être que dans cette relation, effectivement, il y a une tierce, il y a une famille, il y a des amis, je ne sais pas, il y a des tierces énergies qui peuvent venir un petit peu entacher, déstabiliser la relation. Donc là, on a une féminine qui ne rigole pas. Son couple, elle y tient, sa relation, la relation, le retour, peu importe. Son autre, elle y tient et elle va tout faire pour garder cette relation pour elle. Alors, comment le masculin se projette? Waouh, le chariot à l'envers, mais on a la carte de la sincérité. D'accord, ok. Alors, c'est quelqu'un qui se projette, bien sûr. On a un masque là qu'on enlève, donc en toute sincérité. On a encore le numéro 6. Pour vous, j'ai beaucoup de 6 hein, pour l'instant. Encore le numéro 6. Donc, c'est un masculin qui a conscience que c'est une relation très spéciale, précieuse. Une relation divine. Mais c'est un masculin aussi qui veut prendre son temps. D'accord? Qui veut prendre son temps, qui veut être sincère et en toute sincérité. Lentement mais sûrement. D'accord? Prendre son temps, aller lentement mais avancer malgré tout. C'est très positif. Ça, c'est très beau, ça. Les deux, hein, c'est magnifique. Ce qui bloque chez la féminine, qu'est-ce qui bloque? Projet, et on a l'ermite à l'envers. Bon, c'est peut-être parce qu'actuellement, il n'y a pas encore de projet. Ou il n'y a pas encore le projet qu'elle souhaite. Peut-être une grossesse, pourquoi pas? On a des œufs ici. Sinon, c'est n'importe quel projet. Il y a quelque chose en gestation, il y a quelque chose qui prend du temps aussi éventuellement. Mais pour l'instant, ça n'a pas l'air d'avancer ou bien il y a du temps qui est nécessaire. Ou c'est quelque chose qui bloque ou qui n'arrive pas. D'accord? Donc là, on a ça qui bloque chez la féminine. Allez, c'est peut-être une féminine qui est assez pressée alors qu'en face, on a un masculin qui veut quand même prendre son temps. Ce qui bloque chez le masculin, eh oui, ah, ben oui. Ce qui pourrait bloquer, c'est par rapport à ce commencement, ce nouveau départ, cette action qu'il ou elle doit poser ou ce choix à faire. Peut-être que il pourrait se sentir un petit peu forcé.
Pourtant, c'est quelqu'un qui a besoin de prendre son temps parce qu'il est sincère dans la relation, il tient à la relation. Donc, ce qui bloque, c'est peut-être, oui, effectivement, le fait que la féminine le vive mal, le temps, l'attente, le temps que ça prend. Cette chose qui n'arrive pas ou le temps qui est nécessaire. D'accord? Donc ça va bloquer. Alors, ce que souhaite, ce qu'elle veut, la féminine. Bon, ok, l'espoir, ok. Oh. Peut-être qu'elle a envie de déménager, peut-être qu'elle a envie de retrouver son autre, s'il y a une notion de distance, d'étranger, ou si vous habitez loin de l'autre, je ne sais pas. La féminine, oui, ou sinon elle veut, elle a l'espoir, hein, elle a l'espoir, elle a un rêve, elle a un souhait, soit de... Ouais, je pense que c'est d'emménager ou de déménager avec son autre. Partir d'une situation ou que l'autre parte d'une situation aussi. Hein. On a un numéro 11, être ensemble quoi. On commence, qu'on démarre cette relation ou que l'un ou l'autre parte d'une situation, surtout dans le cadre d'une triangulaire, ou un déménagement ou un emménagement ensemble. Ce que veut le masculin. Ah, la prudence. D'accord. Ok. Ça, là, c'est un masculin qui fait attention. Qui veut, c'est quelqu'un qui veut aller doucement. Vous voyez, on n'a pas le feu rouge, on n'a pas le feu vert, on a le feu orange. Donc, c'est quelqu'un qui veut faire attention. On a le 6 de Pentacle et on a le 4 là. C'est quelqu'un qui veut contrôler la notion de don et de recevoir. Qui ne veut pas trop donner pour ne pas trop attendre en retour. Qui ne veut pas trop recevoir, accepter pour ne pas être redevable. On a quelqu'un qui est très prudent, surtout dans la notion de don et de recevoir. Quelqu'un qui est prudent. Donc, il souhaite y aller, encore une fois, doucement. D'accord? Parce que c'est une relation, comme je vous l'ai dit, hein, très précieuse pour lui et aussi pour elle. La relation actuellement. Ok, actuellement, alors actuellement, quand je dis actuellement, c'est soit au moment où vous regardez la vidéo ou soit dans moins de 3 mois, c'est-à-dire que dans l'été. Il y a une chance, il y a une proposition. Proposition, bon, charnelle, bien évidemment, avec le livre, le Kama Sutra, et voilà, une invitation pour certains. En tout cas, on a une proposition, on a une demande, on a en vue d'une concrétisation, ou pour certains, dans leur engagement, au vu d'un engagement, ou dans leur engagement, on va proposer de passer du temps ensemble, de partir en week-end, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, on a quelque chose de très fort sur un point de vue charnel aussi. Hein. D'accord? Bon, la relation actuellement, peut-être qu'aussi actuellement, vous êtes plus basé sur tout ce qui est, voilà, se désirer, voilà, se faire envie, etc. Vous voyez? Alors, le conseil pour vous, que vous soyez l'énergie féminine ou le masculin, on a la carte de la séparation et la carte de la force à l'envers. Alors, bon, il y a des liens à couper. Là, c'est clair et net. Et ce qu'il faut couper pour vous, et c'est ça c'est ça votre conseil, c'est toute forme d'emprise. D'accord? Toute forme de contrôle, toute forme d'emprise. Laissez l'ego, le mental aussi de côté. D'accord? Être plus patient, plus dans la douceur, plus dans la sagesse. Renforcer les liens, laisser les choses se faire comme elles doivent se faire. Voilà le conseil. L'évolution dans moins de 3 mois. Waouh! Oh, waouh, magnifique ça. La légèreté et le 2 de coupe. Bon, pour moi, vous allez être, pour ceux qui ne sont pas ensemble, vous allez être ensemble. Et ça va être très doux. Ça va être très pur, très sain. Et pour ceux qui sont ensemble, vous allez renforcer les liens. Plus de douceur, plus de sagesse, plus de, ouais, plus d'amour, vous voyez, plus de tendresse. C'est vraiment ce que je ressens. Et là, on a une belle relation, une relation divine avec l'ange au-dessus. Hein. C'est magnifique. Donc, on peut aussi parler de retour hein, pour ceux qui attendent un ex ou de concrétisation pour d'autres. Mais on a quelque chose de pur, de doux, de très sain, quoi. Hein. L'évolution après 3 mois. La confiance et le valet de bâton. Ok. Bon,
on va entreprendre une action, un nombre miroir, 44. Entreprendre pour moi un engagement. On va oser franchir le pas, donc emménager, déménager, se marier, je ne sais pas, avec confiance, avec foi. C'est ce que je vois. Il y a de la nouveauté dans cette relation. Mais on franchit le pas. Alors, tout dépend de ce que vous souhaitez aujourd'hui. Ça va arriver. Mais au-delà de 3 mois. D'accord? Donc, je pense, allez, après août quand même. Magnifique. Vous allez entreprendre un nouveau départ ensemble. Et le valet de bâton, ça peut être aussi les déménagements, les emménagements. En tout cas, avec confiance, l'un et l'autre, vous allez sauter le pas. Et vous allez oser. Il y a la foi dans tout ça. C'est très beau. Allez, on finit avec l'oracle des amoureux. Voilà. Et on a la carte de l'équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Voilà les amis, en tout cas c'est magnifique, hein. Là on n'oublie pas, on a la carte de la tendresse, il y a de la douceur dans cette relation et il y a un vœu, il y a un bien-être, il y a un vœu qui va se réaliser, peut-être il va y avoir un choix qui va être fait, une vérité qui va être dite, quelque chose qui va être compris. Vous voyez, à vous d'adapter comment ça vous parle, mais dans l'ensemble c'est super positif. Essayez de suivre les conseils aussi, tout dépend où vous êtes. Et puis voilà, je vous remercie pour votre écoute, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. En tout cas j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bye bye. Coucou et bienvenue à vous les personnes qui ont choisi l'agate Blue Lace. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on y va, on commence tout de suite avec l'oracle, le grand oracle de l'amour. Je vais vous demander de penser à votre autre. Et on y va. Alors, je vais juste allumer la petite bougie. Allez, on va faire une petite coupe pour voir un petit peu les énergies de votre relation. Que vous soyez ensemble ou pas, hein, bien évidemment. Allez, c'est parti. Réconciliation, les amis. On a la carte de la réconciliation et là nous avons séparation. Bon. Alors bon, étant donné que la carte de la réconciliation tombe avant et qu'on a la séparation après, c'est possible que vous êtes réconciliés récemment, mais c'est possible que c'est un peu compliqué, que la séparation est peut-être aussi éventuellement proche. Sinon, vous allez arrêter de vous réconcilier tout simplement. Moi, je penche plus pour une séparation. Besoin de prendre des distances, besoin de prendre votre temps pour certains, besoin de se séparer pour d'autres. On a 2 fois le numéro 9 ici, avec le 18 et le 27. Vous voyez, c'est l'ermite. D'accord? Donc, il y a un besoin de réfléchir, j'ai l'impression. Allez, les amis, je vais poser les cartes. Si vous souhaitez avancer la vidéo, vous pouvez. Sinon, je pense que je vais l'avancer un petit peu. Voilà les amis, j'ai terminé de poser vos cartes. Et ben on y va, on va passer à l'interprétation. On va commencer par les dos de deck. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a ici? L'égarement. Bon, ok. Là, il y a quelque chose d'un peu compliqué dans la relation. On est égaré, on ne sait pas. On ne trouve pas l'issue. Ça, c'est possible. Et 8 de coupe, bon, ben voilà, on se tourne le dos, hein, clairement. Hein. Il y a de la distance, il y a un éloignement. Pour certains, vous n'arrivez pas, vous avez du mal à vous séparer. Vous ne savez pas comment faire pour vous séparer. Dans tous les cas, ici, on souhaite tourner le dos aussi parce qu'il y a trop de complications dans cette relation. On a envie d'être bien, on se sent mal dans cette relation. D'accord? Allez, on va voir. Alors, l'énergie de la relation. Alors ça, oui, c'est pas un arcane majeur, c'est bon. Roi de bâton et réconciliation. Bon. Vous voyez, la carte de la réconciliation revient. Hein. J'ai l'impression dans cette relation, j'essaye de voir.
Il y a une des deux personnes qui entreprend à chaque fois une réconciliation et l'autre qui souhaite se séparer, qui souhaite en finir, alors que vous soyez en couple ou pas, peu importe. Hein. On a quelqu'un qui... Bon, on peut avoir de l'emprise, on peut avoir une personne ici qui a beaucoup de pouvoir, hein, peut-être un signe de feu, qui a beaucoup de pouvoir dans cette relation, qui a beaucoup de contrôle dans cette relation et qui tient à être ensemble, à se réconcilier. Vous voyez, on a quelqu'un ici qui a le pouvoir. C'est ce que je vois avec le roi de bâton. Qui prend les devants, qui entreprend aussi. Hein. Une espèce d'emprise ou d'attache. Bon. Alors, la féminine, comment elle se projette, cette féminine? On va voir tout de suite. Hein, c'est qui... Ok, bon, la féminine, elle a envie de prendre soin d'elle, clairement. Elle a envie de prendre soin d'elle, elle a envie de se faire plaisir. Elle a envie de prendre soin de son corps, elle a envie d'aller vers ce qui lui convient. Peu importe que ce soit avec le masculin ou pas. Elle a envie de créer la vie qu'elle souhaite. Elle a envie de penser à elle, la féminine. Hein. Là, clairement. Comment se projette le masculin? Bon, ben, la séparation. Et avec l'as d'épée et la séparation, vous voyez, on a les deux cartes qui reviennent. Hein. Alors, le masculin a certainement envie de se séparer. Alors, ça dépend si vous êtes dans une triangulaire, ça dépend. En tout cas, on a un masculin ici qui a envie de se séparer, qui se projette à couper les ponts, à se séparer. Clairement, à trancher enfin. Donc, si vous êtes dans une triangulaire, à vous de voir hein, ce qui se passe dans votre relation, de qui ce masculin veut se séparer. Sinon, si vous êtes en couple ou si vous n'êtes pas en couple, on a un masculin qui veut couper des liens avec vous, hein. En couple ou pas. Se séparer ou bien voilà, en finir avec une quelconque ambiguïté. Ou ça, là, c'est un masculin qui reste sur une séparation pour les ex. Alors, ce qui bloque chez la féminine, qu'est-ce qui bloque? L'emprise. L'emprise. Les peurs. Là, on a une féminine qui... 8, 9, 10, 11. On a une féminine qui a besoin de travailler sur elle, qui a besoin de sortir d'une emprise, qui a besoin de travailler sur ses peurs. Et c'est ça qui bloque. C'est peut-être une féminine, finalement, qui... Et oui, c'est ça, c'est ce qui bloque en fait, c'est les peurs de cette féminine. Alors j'essaye de voir comment ça me parle. Hein. Je sens une blessure du rejet là dans cette féminine. Donc il y a peut-être des choses qu'elle accepte ou qu'elle a acceptées, qu'elle n'aurait pas dû, qu'elle ne doit pas. Parce que là, ce qui va bloquer, ça va être des peurs qu'elle a, cette féminine. Et pourtant, elle doit travailler sur ses peurs. Mais elle bloque le travail aussi. Ce qui bloque chez le masculin. L'empereur et l'attirance, l'attraction. Ce qui bloque chez ce masculin, c'est que c'est quelqu'un qui... Bon, déjà, on sent, c'est quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir. Donc, c'est peut-être pour ça, en fait, hein, que c'est peut-être le masculin qui maintient la relation. Parce que là, on sent que c'est quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir et qui joue aussi de son pouvoir physique, attractif, sexuel, on va dire ça comme ça. C'est quelqu'un qui aime plaire. C'est quelqu'un qui est... c'est plus qu'un roi, c'est un empereur, ce masculin. Donc il attire, il le sait, il en joue certainement, avec la féminine ou avec autrui. Et ça bloque. Ça, c'est négatif dans la relation. Qu'elle a envie, la féminine. Oh là là, sortir d'une crise. Le pendu à l'envers et la crise. Elle a envie d'arrêter de se prendre la tête. Elle a envie de se libérer de cette relation parce que c'est une relation qui fait souffrir. On a un masculin ici, je pense, qui maintient la féminine sous emprise, qui se rapproche d'elle, qui la quitte, ou bien qui ne veut pas une séparation pour certains, qui joue de son pouvoir attractif aussi, avec la féminine ou envers les autres. Cette féminine, elle en a marre. Elle a envie de retrouver une sagesse, elle a envie de sortir d'une crise.
Et elle a envie de lâcher prise avec cette relation et d'arrêter de se sacrifier, de sortir d'une emprise aussi. Ceux qui ont envie, le masculin, oh, plus de légèreté, plus de douceur sur cette destruction. Parce que là, on a une relation qui est détruite. Donc, on a un masculin peut-être qui lâche pas, qui ne veut pas lâcher, mais qui aussi s'éloigne de son autre, revient, il y a encore un peu de la manipulation ici. On a une féminine qui a beaucoup de peur, qui aimerait prendre soin d'elle, sortir, mais qui ne sait pas comment. Et là, ce masculin a envie, plus de sagesse dans le couple, dans la relation, sortir de tout ce qui est destructeur, personnellement de son côté ou dans la relation. La relation aujourd'hui, il y a une insatisfaction. On laisse le temps. On laisse le temps au temps. Chacun, on prend notre temps ou chacun prend du temps de son côté. Mais il y a aussi un manque d'amour dans cette relation, une insatisfaction. On n'est pas comblé, l'un et l'autre ou l'un et l'autre. Pour certains, vous n'êtes pas comblés, surtout pour les couples, depuis longtemps. Ça, c'est possible aussi. Ok. Alors, le conseil pour vous, masculin ou féminine. Soyez sincère. Soyez sincère envers vous-même. Soyez sincère envers l'autre, mais soyez aussi sincère avec vous-même. Vous avez un choix à faire. Vous. Faites tomber le masque. Pour certains, vous prenez du temps à faire ce choix, alors qu'il est plus que nécessaire. Donc, enlevez le masque de la peur et avancez et faites le choix qui vous convient. Mais arrêtez de stagner. Voilà le conseil. Arrêtez de stagner avec le masque de la peur. La peur de regretter, la peur de faire le mauvais choix. Pourquoi pas? L'évolution pour ces 3 prochains mois. Ok, il va y avoir une communication honnête. Fidélité, page d'épée. Il va y avoir une communication honnête. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a aussi des peurs concernant la fidélité, la sincérité. On a une personne qui est très vigilante. Donc, il va y avoir une conversation cœur à cœur. L'évolution dans plus de 3 mois. La bonté et l'ermite à l'envers. Bon, on va offrir son cœur. On va offrir son cœur. Il y a une transformation. On va sortir de cet état grâce à cette conversation. Des doutes sur la sincérité. Il va y avoir une conversation cœur à cœur. Et au-delà de 3 mois, on va donner son cœur. La relation va se transformer. Alors, il peut y avoir une fin aussi, parce que j'ai le numéro 13 qui me parle de la mort. Hein. Donc, moi, je pense plus à une fin. Je pense plus à une fin de relation. Et cette fin de relation va permettre à l'un, à l'autre, ou à l'un ou à l'autre, d'accord, d'être lui-même, de sortir d'un sacrifice, d'un isolement, d'un mal-être. Je pense à une fin de relation, honnêtement, qui est plus que nécessaire là. Voilà. Là, on avait l'égarement. On est perdu, on ne sait pas comment faire pour tourner le dos. Ou on est perdu parce que l'autre nous tourne le dos. Mais je pense tout simplement que cette relation, elle arrive à la fin, quoi. Allez, on termine avec l'oracle des amoureux. Voilà. Il est important, dès maintenant, de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi, si vous êtes la féminine. Prenez soin de vous. Accordez-vous du temps rien que pour vous. Et une deuxième, ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement.
Vous voyez, c'est pas la joie actuellement. Mais prenez soin de vous et autorisez-vous à laisser la joie entrer dans votre vie. Peu importe ce qui se passe, peu importe à quel point on hésite, peu importe à quel point on est perdu. Parce que pour certains, soit il n'y a pas d'engagement possible, ou pour d'autres, vous êtes engagé. Donc vous allez avoir du mal, vous avez peur d'être pris pour un traître, une traite, de trahir quelqu'un, de faire du mal, d'abandonner, peu importe. Voilà les amis, en tout cas j'espère que ça vous a parlé, mais surtout que ça vous a aidé. N'hésitez pas à commenter pour me faire part de vos impressions. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse, bye bye.